Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants dans les saints cœurs de Jésus et de Marie, et dans le très chaste cœur de Saint Joseph. Heureux de vous retrouver pour notre chronique matinale, Saintes et Café. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 avril, 4e semaine de carême et mémoire liturgique, commémoration liturgique de ce grand saint. De Calabre, il y avait Saint François de Paule, fondateur des Frères Minimes, le grand thaumaturge. Il faisait des miracles. Pas un jour ne passait sans qu'il n'en accomplisse, non pas un seul, mais parfois même plusieurs miracles. Il avait créé une onguent, on ne sait pas bien d'où il le tirait, avec lequel il guérissait les malades et libérait les possédés. Et puis c'était un grand prédicateur, non seulement en Calabre, mais sa sainteté atteignit même la cour de François, où il fut appelé par le roi, afin qu'il puisse le voir en personne. Imaginez un peu ça. Il a vécu au XVe siècle à Paola, en Calabre, dans la province de Cosenza, où se trouvent les pères qu'il a fondés, qui sont légalement répandus dans le monde entier, et où se trouvent les lieux liés à la vie du saint. Nous l'invoquons non seulement pour le petit reste de la Calabre que nous rencontrerons dimanche, mais pour tous les fidèles du petit reste du monde, Saint François de Paule, une grande lumière dans l'Église à cheval entre le Moyen Âge et la première Renaissance. Qu'il intercède pour nous depuis le ciel, mais surtout aujourd'hui, avec tout le respect dû à Saint François de Paule, qui au ciel ne souffre certainement pas de cela. Souvenons-nous avec joie et émotion du 20e anniversaire de la naissance au ciel du Magnus Giovanni. Jean-Paul II, Caro Wojtyła. Nous voulons nous souvenir de lui comme du pape qui s'est consacré au bien de l'Église, qui a travaillé sans relâche et de manière constante pour l'unité de l'Église et pour conduire l'Église, comme nous allons le voir maintenant dans le 3e millénaire. Jean-Paul, c'était le 2 avril comme aujourd'hui, une journée semblable à celle-ci sur le plan climatique, là où je me trouve. Le 2 avril 2005 à 21h37, le substitut de la secrétaire d'État, Monseigneur Sainteté Argentin, annonçait que le pape était mort. Il avait voulu demander à sœur Tobiana. Maintenant, tout le monde s'attribue la dernière affirmation de Jean-Paul II, y compris le secrétaire. Ils le font. Par amour pour le pape, bien sûr. Autre. Mais c'est sa fidèle Ortobiana qui a recueilli les dernières paroles de Jean-Paul II. Laissez-moi aller vers Dieu. Laissez-moi aller vers le Seigneur. Il avait vécu l'agonie des derniers jours. Que tous, nous nous en souvenons, moi je m'en souviens très bien, j'appartiens à la génération de Jean-Paul II, il avait vécu les derniers jours de sa vie allongé dans son lit, en priant. Il avait fait le chemin de croix, lui il mourra. Le samedi 2 avril, il avait fait le chemin de croix. Il avait aussi célébré la messe de la Divine Miséricorde, avec une émotion profonde. Et puis, son secrétaire personnel, Big Times et Requitings, priait la liturgie des heures qu'il écoutait. Puis il avait aussi demandé d'un filet de voix, alors que déjà arrivait le râle de la mort, qu'on lui lise la Passion de Jésus. Selon l'évangile de Jean, voilà, c'était Jean-Paul II, il a semblé pendant un instant, mais seulement pendant un instant, que personne ne me comprenne mal, que l'Église se soit arrêtée avec lui. Il a semblé pendant quelques instants qu'à l'annonce de la mort de Jean-Paul II, quelque chose de l'Église mourait aussi, je ne sais pas. Prédicateur calabrais, sa sainteté attira François, qui l'appela. Puis, naturellement, grâce à Dieu, peu de temps après, 17 jours après la mort de Wojtyła, le 19 avril 2005, le cardinal Ratzinger apparaissait à la loggia de Saint-Pierre. Sous le nom de Benoît XVI, humble ouvrier dans la vigne du Seigneur, l'ami, le collègue, le collaborateur de Wojtyła, celui que nous, moi comme vous le savez, avons appelé avec Jean-Paul II les deux témoins de l'agneau. Nous invoquons Saint François de Paule pour Calabre dimanche et tout fidèle, lumière entre Moyen-Âge et Renaissance. À lui, naturellement, à Jean-Paul II, pour honorer sa mémoire. Je voudrais dire aux confrères qu'il nous est donné la possibilité de le mentionner dans la messe, si elle n'a pas encore été célébrée. Bien sûr, il faut faire 3 oraisons. La fête liturgique a été fixée, comme je pense que vous le savez, au 22 octobre
le jour où Pierre a commencé son ministère. Cependant, rien n'empêche que nous puissions le commémorer aujourd'hui. En attendant, aujourd'hui nous sommes mercredi, donc je vous rappelle que ce soir à Lupus in Fabula, il y a le magistère sur la famille de Don Enrico. Pourquoi Lupus in Fabula? Parce que le magistère sur la famille, qu'il a particulièrement approfondi et développé, sinon lui-même, Jean-Paul II peut sans aucun doute être appelé le pape de la famille. Alors, ce cycle de catéchèse s'est révélé dès le premier épisode, un épisode intéressant à lui seul. Et donc, je vous donne rendez-vous ce soir avec Don Enrico. Voici le post, partagez. Je recommande à tous de ne pas manquer ce cycle de catéchèse, car il y a beaucoup de confusion avec la pseudo-église, la fausse église du faux pape Bergoglio. La nouvelle scandaleuse et récente, à mon avis, moi je suis scandalisé, que le cardinal Fernandez, qui n'est pas cardinal, le préfet de la congrégation pour le démantèlement de la foi, a dit que dans certains cas, le changement de sexe peut être légitime. Nous en sommes arrivés là, mes chers. D'ailleurs, dans la dignité humaine, il y a l'intention d'affirmer que la liberté humaine est illimitée. Non, la liberté humaine n'est pas du tout illimitée. Ici, il y a un changement. C'est un tournant épocal en théologie bimillénaire. Soyez vigilants. Suivre la catéchèse familiale est essentiel ce soir à 21h. Mais ensuite, je vous rappelle aussi qu'à 18h30 aujourd'hui, je prierai le Saint-Rosaire en montrant également des images de Jean-Paul II. Nous voulons nous en souvenir précisément comme de notre point de référence, le pape, comme nous allons le voir maintenant, du Totus Tuus. Donc à 18h30, le voilà le poste. Nous prierons ensemble, je guiderai moi-même le Saint-Rosaire. Partagez, partagez, partagez. Sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, où je vous invite à mettre des mentions j'aime, car elles sont très importantes. Et à faire circuler break la programmation de Radio Domina Nostra. Abonnez-vous d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait. Nous nous préparons aux dernières rencontres, Fra Celestino et moi, samedi prochain, le 5 avril. À 16h30, nous serons dans les Pouilles, à Bari, à l'hôtel Majesty. Le voilà, c'est l'endroit. À 16h30. Courage, petit, je reste des Pouilles. Ne manquez pas ce rendez-vous, même si les Pouilles sont longues. Si vous le pouvez, faites aussi des sacrifices depuis le Salento. Venez, venez, nous nous souhaitons de joyeuses Pâques. Nous nous embrassons et nous nous saluons dans le Seigneur, comme nous l'avons fait lors de toutes les autres rencontres, si intensément suivies. Je le demande souvent quand je dis cela, mais malheureusement. Aux régies, qui se relaient au fil des siècles et des millénaires, de diffuser les images des rassemblements, mais évidemment Don Minutella. Et puis dimanche 6 avril, nous serons à Lamezia Terme, la rencontre en Calabre, toujours à 16h30 pour le premier dimanche de la Passion, sur la place Lamezia, au Grand Hôtel Lamezia. Là aussi, le courage, petit reste calabrais, c'est l'occasion de nous dire au revoir et de nous souhaiter de joyeuses Pâques. Lundi, demain, 7 avril, à 17h, la rencontre avec le petit reste de la Sicile orientale à Catane, à l'hôtel Garden de San Giovanni Lomta. Ce sont les 3 dernières rencontres, mais je vous rappelle aussi que nous approchons des rites de la Semaine Sainte. Alors rappelons à nouveau les rendez-vous entre Célestin et moi. Nous serons en Sicile pour tous les rites de la semaine. Sainte à Petite Nazareth. Le Père Johannes sera dans le nord. Le dimanche des Rameaux, il célèbre à Bergame. Le lundi, le mardi et le mercredi saint, avec une large possibilité de confession à domicile. Béthanie, à Savigliano, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, avec la veillée et le dimanche de Pâques, retourne à Bergame. Ceci est le programme intense. Nous remercions le Père Johannes, du même Père. Don Ramon sera à Turin le jeudi saint, donc pas à Savigliano, mais à Turin. Santé et café. Nous avons prévu une participation significative des fidèles, étant donné que c'est le jeudi saint, et donc à Turin, pas à Savigliano. Le vendredi saint, on se déplace de l'autre côté des Alpes, à Asolo, dans la province de Trévise, pour l'adoration et la liturgie de la croix. Le samedi saint, avec la traditionnelle veillée et Pâques, revient en Toscane. Don Pavel sera largement disponible pour les confessions pendant toute la Semaine Sainte, depuis le dimanche des Rameaux, ainsi que le lundi, mardi et mercredi saint. Et ensuite, le Triduum pascal, jusqu'au matin du dimanche de Pâques, il sera à Rome.
Profitez, chers fidèles, du petit reste du Latium et de Rome pour ne pas perdre ces moments de grâce que nous, prêtres de la confrérie, vous offrons. Nous essayons vraiment de vous apporter l'assistance dont vous avez besoin pour avancer. À vous tous, et c'est pour cela, par exemple, Don Pavel. Dans l'après-midi, à 17 heures, il ira célébrer à Naples. Don Enrico, lui, est présent pour tous les rites de la semaine. Mercredi 2 avril, 4e carême, Saint-Honoré. Je vous rappelle de soutenir le projet, car nous essayons d'équilibrer les comptes. En ce qui concerne les dépenses, à propos du séminaire, d'un saint curé d'Ars, de la vie des sœurs, une bonne partie d'entre nous, prêtres. Et puis encore le voyage apostolique, Petite Nazareth. Avec la construction du gazebo plus stable, où nous célébrerons les rites de la Semaine Sainte, il y a très bas zèle avec les dépenses éparpillées. Enfin bref, tout cela est dans la description. Liban, compte courant postal, le pape que je vous invite à garder à l'esprit. Je remercie tous ceux qui, en cette période, de manière discrète mais constante, ils ne cessent d'apporter leur aide. Évidemment, ils se rendent compte que c'est ainsi qu'ils aident notre projet à avancer. Bien mes chers, nous y voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril, comme nous l'avons dit au début. Nous commémorons le 20e anniversaire du Dies Natalis, de la naissance au ciel de Jean-Paul II, Magnus, ce qui signifie grand. C'est un titre qui n'a été attribué qu'à très peu de personnes, mais à quelques pontifes au cours des siècles. Et que sans aucun doute, Jean-Paul II mériterait de porter ce titre. Cet appellatif, c'est-à-dire signifie grand, Magnus veut dire grand, et le peuple saint de Dieu a toujours ressenti, dans certains cas, le besoin de donner ce titre. Voici des figures dans l'église de sainteté de ce pape en particulier. Je me souviens particulièrement de Léon le Grand et de Grégoire le Grand. Nous nous souvenons tous des moments des funérailles de Jean-Paul II, quand plus d'1,5 million de personnes, peut-être même 2 millions, ont rejoint Rome. Aucun pape n'avait rassemblé autant. Le pape est mort à 21h37 le 2 avril, puis il y a eu les funérailles, quand, si vous vous souvenez, le livre de l'Évangile a été refermé sur le cercueil du grand pontife de Marie. Ravi de vous retrouver pour Sainteté et Café. Résumer en quelques mots la vie et le message de Jean-Paul II n'est pas une tâche facile. Dans mes livres, j'en parle ici et là. En particulier, je consacre une grande attention à Jean-Paul II dans le livre « Église, où vas-tu ?», dans la section dédiée au pape du post-concile. Le livre est toujours disponible si vous le souhaitez. Je consacre une grande attention à la figure, au rôle, au message, au gouvernement. Et de Jean-Paul II. Ce matin, en préparant ma réflexion, j'ai pensé à identifier 8 points illustrant la grandeur, break time point 5 du gouvernement de Jean-Paul II. Commençons toutefois, avant de vous dire les 8 points que j'ai relevés, par donner quelques données à ceux qui appartiennent à une génération suivante et suivent Radio Domina Nostra et Saintes et Café. Jean-Paul II a été le 264e pape de l'Église catholique. Son nom de baptême était Karol Joseph Wojtyła. Il est né Break Time Point Thoughts, à Wadowice, dans la province de Cracovie, le 18 mai 1920. Il a été ordonné diacre le 20 octobre 1946 par le cardinal Adam Stefan Papi. Il a été ordonné prêtre le 1er novembre de 1946, toujours par le même cardinal. Et puis ce fut une ascension incroyable. Vers l'épiscopat, le cardinalat et la papauté à une vitesse record. Pensez qu'il devient évêque. Mais c'était quelque chose qui arrivait en Europe de l'Est à 38 ans. En réalité, c'est incroyable, 38 ans. Âgé de 38 ans, le 28 septembre 1958, il a été solennellement consacré et reconnu pour sa profonde foi comme évêque auxiliaire de Cracovie par l'archevêque Eugeniusz Basiak, marquant ainsi un épisode déterminant dans sa vocation. Le 13 janvier 1964, donc à peine 6 ans après avoir été nommé évêque auxiliaire, il devient archevêque de Cracovie, le siège le plus important de Pologne avec Varsovie.
Pour cette raison, le 26 juin 1967, il est créé cardinal par Paul VI. Il deviendra pape, il sera élu pape le 16 octobre 1978, à l'âge de 58 ans. Ici aussi, un âge plutôt jeune, pas tout à fait jeune, mais par rapport au pape et à leur élection, Jean-Paul II est l'un des papes les plus jeunes de l'histoire du Keynesbourg. Évidemment, en effet, c'est le pontificat moderne que nous connaissons. Nous nous souvenons tous, non seulement d'aujourd'hui, le 2 avril 2005, mais aussi du 16 octobre 1978, lorsque la fumée blanche annonçait l'élection du pape et que le cardinal Felici disait « Habemus Papam » et citait le nom. Karol Wojtyła Dieu, un malaise général s'est installé. Sur la place Saint-Pierre, c'étaient les premiers pas du chemin vers la mondialisation, vers l'internationalisation de l'Église et de la hiérarchie. Et donc on avait pensé là à un pape africain, parce que le nom de famille faisait penser à quelque chose comme l'Afrique Wojtyła. Et voilà qu'apparaît soudainement cet athlète de Dieu, ce grand géant de Marie, ce bulldozer de la foi, avec ses gestes remarquables dès le commencement même. Disons, vous vous en souvenez tous, emblématique, charismatique, inoubliable. Il commence par dire « Loué soit Jésus-Christ ». Et voilà que les seigneurs cardinaux ont appelé l'un de leurs confrères d'un pays lointain. Depuis plus de 400 ans, aucun pape non italien n'avait été élu. Cela aussi rompait un protocole qui semblait inviolable. Et avec cet Italien encore un peu hésitant, bien qu'il le maîtrisât, le pape conquit d'emblée le cœur des gens. En disant « Si je me trompe, vous vous souvenez, si je me trompe, vous me corrigerez ». Le 22 octobre, l'intronisation avec cette célèbre homélie. Grand prédicateur calabrais, reçu par François. Oui, maintenant j'ai le cœur ému et j'aurai du mal à contenir mon émotion, parce que je suis, disons, roi italien. Par antonomase, et Jean-Paul II prononçait ces paroles célèbres qui sont entrées dans l'histoire et qui résonnent encore aujourd'hui dans le monde. Ouvrez, non, ouvrez grand les portes. À Christ, n'ayez break time, pas peur. C'est ainsi que commença l'aventure de Jean-Paul II. Sa devise, la devise de Jean-Paul II, c'était une croix jaune sur un fond bleu pour indiquer la Vierge et le M au pied de la croix pour représenter Marie. Et ici, tout de suite, la connotation mariale du pontificat de Jean-Paul II. Et la devise a été, comme chacun le sait, « Tout tienne Marie ». Ce sont là les données essentielles. Il restera break time avril, pape, comme nous le savons, jusqu'au 2 avril 2005, donc pendant plusieurs années. Premier pape non italien, exactement 26 ans, 5 mois et 17 jours. Et ce fut le troisième pontificat le plus long de tous les temps. Après celui de Pie IX, qui détient le pontificat le plus long, et celui traditionnellement attribué à Saint Pierre apôtre. Lui, Jean-Paul II, comme nous le verrons dans un instant, se distinguera surtout par son rôle de pèlerin dans le monde, ayant accompli au total 104 voyages à travers le monde avec la participation de foules immenses, énormes. Parmi les plus grandes jamais rassemblées, non seulement pour des événements de caractère religieux, mais aussi pour des festivals musicaux, etc. Rappelons que lors de la Journée mondiale de la jeunesse à Rome, peut-être l'un des événements les plus significatifs, Jean-Paul II. Il a réussi, il a été capable de rassembler à Rome, Tor Vergata, environ 2 millions de fidèles. On parle de jeunes, c'était pas seulement des jeunes, en tout cas la plupart oui. Ce fut un moment de grâce, inoubliable. Maintenant, je vais vous dire quels sont, selon moi, les 8 points les plus significatifs du pontificat. J'y ai pensé, j'y ai réfléchi, je ne prétends pas que ce soit uniquement cela, ni qu'il soit exactement cela. À vous de voir. Je m'adresse surtout aux confrères. Je vous les lis, puis nous les approfondirons dans le temps imparti. Alors les mérites de Jean-Paul II, Magnus. Premièrement, introduire l'Église dans le 3e millénaire, le jubilé. Deuxièmement, en ayant travaillé assidûment et agi vigoureusement pour provoquer la chute du bloc communiste, nous avons ainsi réussi à éviter une guerre nucléaire et l'affrontement décisif
de la guerre froide. Troisième mérite, il a été le défenseur des valeurs non négociables, en premier lieu de la famille, le pape de la famille, sans aucun doute, le défenseur acharné de la vie dès son apparition naturelle. À son déclin naturel, donc contre l'avortement, contre le divorce et surtout contre l'euthanasie. En somme, c'est le pape qui a ouvert la voie à la bioéthique. Quatrième mérite de Jean-Paul II, il a témoigné de la primauté de Dieu, de la primauté de la prière, homme de Dieu, homme de prière. Nous pourrions parler en ce sens d'un mystique, Jean-Paul II, un mystique. C'est le quatrième point. Cinquièmement, je ne sais pas si je réussirai à les traiter, naturellement je vais seulement les énoncer. Cinquième mérite de Jean-Paul II. Relanceur, promoteur, en temps de crise post-conciliaire, de la ferveur eucharistique et de la dévotion. Marial, le pape du Totus Tuus. Sixième mérite, selon moi, parmi ceux qui mériteraient d'être approfondis, avoir ouvert à l'œcuménisme de manière concrète, auteur de l'encyclique Ut Unum Sint, publiée le 25 mai 1995, de nombreux gestes significatifs de Jean-Paul II envers les frères d'Orient et les frères réformés, luthériens, etc. Cela dit, sans jamais renier, comme nous le savons, du moins à son identité catholique et à la nôtre. Septième, avant-dernier, à mon avis, mérite de Jean-Paul II. La garde de la foi catholique face aux agressions, comme le fera ensuite son successeur Benoît XVI, et face aux théologies de la libération, répandues surtout en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, ainsi qu'au relativisme, au pluralisme religieux, au syncrétisme et encore à la théologie progressiste. Huitième et dernier mérite, mais non des moindres, Pierre dans le monde et amoureux des jeunes. Il me semble qu'ainsi, d'une certaine manière, nous parvenons à compléter le tableau polychrome de cet extraordinaire apôtre de Marie. Il s'est appelé Jean-Paul, il suffisait d'y ajouter Pierre et on avait la physionomie parce que Wojtyła a eu son existence. Aujourd'hui, on ne peut la raconter. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas sa vie, il faudrait qu'ils le fassent. Car il est évident que nous sommes ici en présence de l'un de ces hommes de la Providence envoyés par Dieu, de temps en temps dans l'Église, pour sauver ce qui peut l'être. Je dis tout de suite que Jean-Paul II n'est pas du tout aimé par le monde traditionnaliste, qui agit essentiellement ainsi. Ou bien, ils l'ignorent parce qu'ils ne veulent pas d'ennui, comme ils le font, par exemple, à la Grégorienne ou dans d'autres endroits, dans les séminaires. La fraternité Saint-Pierre avec Bergoglio. Ils font semblant de n'exister pas pour éviter les ennuis. Et ils ont fait la même chose avec Jean-Paul II, ou bien ils l'attaquent, ils l'insultent. Il y a des factions traditionnalistes, fanatiques, un fanatisme traditionnaliste qui n'a rien à envier aux autres formes de fanatisme, qu'il appelle l'antéchrist. Donc nous ne ferons évidemment pas référence à cette, offense historique de la part des factions traditionnalistes qui le qualifient d'antéchrist. De la même manière, les progressistes l'ont persécuté parce qu'ils ont longtemps cru qu'il était l'un des leurs, en raison de son tempérament décontracté, un pape hors des sentiers battus, etc. En réalité, en ce qui concerne la doctrine, surtout la doctrine en tant que telle, donc les documents de la foi, Jean-Paul II n'en a rien enlevé, n'y a rien ajouté. Il a seulement préservé la foi, comme elle devait être préservée, le patrimoine de la foi. Le dépôt de la foi qu'il a reçu en 1978, il l'a transmis en 2005, entier, intact et sans erreur. Et puis aussi, bec de frontière, en termes de frontières. En somme, Jean-Paul II a combattu pour la défense de la foi. Des valeurs non négociables. Traditionnaliste, où s'accroche-t-il? Et puis on continue, il s'accroche à l'idée que Jean-Paul II aurait, avec l'esprit d'Assise, comme il l'appelle, avec la rencontre des religions à Assise, même introduit, fait office de précurseur du relativisme syncrétiste de Bergoglio. C'est une accusation infâme dont les traditionalistes devront répondre devant Dieu. Parce que Jean-Paul II
n'a jamais nié en aucune façon l'unicité salvifique de Jésus-Christ. Peut-être que l'événement en soi a été malheureux, cela, nous pourrions aussi être un peu disposés à l'accepter, bien sûr, mais il n'y a absolument rien d'hérétique. Chez Jean, rien du tout. Un pape tout-time, solide dans la foi. C'était un de ces hommes envoyés par Dieu. Il perd sa maman quand il est petit. Il est contraint de vivre sa petite enfance, sa petitesse, dans une condition d'abord dramatique. Dans sa famille, parce que sa mère meurt, son frère meurt, il ne lui reste que son père qui mourra lui aussi bientôt. Il reste seul et doit ensuite affronter d'abord le nazisme, puis le communisme. Il voit mourir ses compagnons lors des rafles. Je l'ai écrit dans mon livre, c'est lui qui le raconte. Les nazis qui entrent pour arrêter les séminaristes. Et ça, c'est rien de plus incroyable. Lui non plus n'a pas le temps de se cacher, mais les soldats nazis ne le voient pas. Ce n'est pas comme si Dieu l'avait rendu indissoluble, dit-il. Et il dit que lorsqu'il deviendra pape, il l'aura compris clairement. Dès le début, il y a des hommes qui le savent dès le début. Dieu impose l'humilité, ils se taisent. Mais il y a des hommes dans l'Église qui savent depuis l'enfance qu'ils sont faits pour une œuvre. Dieu l'éclaire en cela, ainsi que Carole. Il l'avait eu, toujours clairement, ça restait vivant. Imaginez, ses camarades d'études étaient ensuite envoyés dans les camps de concentration. En effet, il s'en souviendra toute sa vie, tandis que lui restait indemne. On ne l'arrêtait pas. Puis après, une fois qu'il avait décidé, après avoir lu le traité de la vraie dévotion à Marie, parce qu'il était un excellent acteur, d'entrer au séminaire, il faut se rappeler que l'appel sacerdotal est une œuvre de la Vierge dans Jean-Paul II, dit-il. Il ne se décidait pas parce qu'elle était là. Il me semble qu'il y en avait une qui s'appelait Anna, qui le courtisait. Lui aussi, probablement, était amoureux de cette collègue de travail au théâtre. Et quoi qu'il en soit, en lisant le traité de la vraie dévotion, alors qu'il travaille comme ouvrier chez Solvay, il décide d'entrer au séminaire et a un accident très grave avec un camion qui le renverse. Une femme le sauve au bord de la route alors qu'il risquait vraiment de mourir. Une femme arrive, l'aide, appelle les secours, l'accompagne à l'hôpital, lui tient la main, etc. Puis cette femme disparaît. Il ne l'a jamais dit, mais il a toujours eu le soupçon que cela pouvait être la Vierge. Totus tuus. C'est pourquoi, lorsqu'il devient évêque, il adopte cette devise qu'il emportera avec lui à Rome en tant que pape et qu'il diffusera dans le monde entier. Je suis tout à toi, Marie, l'amour pour la Vierge qui l'accompagnera dans les moments difficiles. Nous nous souvenons en particulier de l'attentat survenu place Saint-Pierre le 13 mai 1981, lorsque, à 17h17, Jean-Paul II devait annoncer la fondation de l'Institut sur la famille. C'était un grand prédicateur reconnu en Calabre. Sa sainteté atteignit la cour de François, où le roi l'appela en personne. Ali Hadja tire 3 coups de pistolet d'arme à feu. La 3e balle, la 2e j'ai oublié, est mortelle. Dans une mare de sang, Jean-Paul II s'effondre au sol dans la papamobile et il dit à Stanislas « Je pardonne le frère qui m'a frappé ». Et nous savons que cette balle fera, comme le dira le professeur qui l'opère, une trajectoire en zigzag, sans que... Bonne et sainte journée, chers enfants, aux 5 heures de Jésus, de Marie et au chaste cœur de Saint Joseph. C'est un moment particulièrement dramatique, comme nous nous en souvenons tous, et Jean-Paul II attribuera ce salut à la Vierge Marie avec le totus tuus. Le salut, il le disait souvent, je me souviens quand le professeur nous le disait. Le père Stefano de Fiors, un mariologue que j'ai suivi à la Grégorienne, à l'université pontificale grégorienne, nous racontait qu'il était présent lorsque dans l'enquête d'approfondissement, on avait aussi convoqué des mariologues, lui, Wojtyła, écoutait tout le monde. Puis il posait calmement les mains sur la table et disait « Vous voulez connaître mon interprétation ?» Et il disait toujours exactement cette phrase « Une main a tiré, une main a sauvé » et il faisait référence à la Vierge. Mais cet amour pour la Vierge, si possible d'une manière encore plus douce, revient à la fin. Nous sommes dans les dernières semaines de sa vie. Nous avons en tête les images de Jean-Paul II pendant le chemin de croix au Colisée, guidé par Ratzinger qui tient le crucifix. Mais quelques jours, quelques semaines auparavant, il perd la voix. Ils lui font une trachéotomie sans le lui dire, sans le lui communiquer, il perd la voix. Ce sont les derniers jours dramatiques de Jean-Paul II.
qui écrit au médecin. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut plus parler, il se fait donner une tablette et écrit « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Mais je reste toujours totus tuus. Revenons donc maintenant aux 8 points que j'ai développés, que je pourrais seulement énoncer à moins que cela ne devienne trop lourd. J'espérerais que cette réflexion autour de Jean-Paul II ne soit pas pesante. Jubilé Église, 3e millénaire. Quand il y a le conclave de 78, durant l'année dramatique des 3 papes, parce que Paul VI meurt le 6 août de cette même année, Rome est couverte d'une chape de chaleur irrespirable. Les cardinaux viennent tous à Rome, j'ai pris l'Ouatigua, il y a le conclave. Et le 26 août, fête de la Vierge de Częstochowa, est élu. Albino Luciani sous le nom de Jean-Paul Ier, deuxième moment, significatif. Le 28 septembre, de façon inattendue, est annoncée la mort d'Albino Luciani lui-même, qui avait pris le nom de Jean-Paul hier. Et donc les cardinaux doivent retourner à Rome. Dans une atmosphère, il suffirait de lire les livres d'histoire, moroses, sombres, lourdes. Tout le monde sent qu'il y a dans l'air quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc à nouveau le conclave, et justement il est élu. Louis Kaol Wojtyła, depuis 18 ans. Quand il est élu, nous sommes au tout début, le jubilé de l'Église pour le 3e millénaire, avant même son élection. Probablement parce qu'il avait été informé de la possibilité que les votes des cardinaux convergent sur lui. Le cardinal Stefan Wyszynski, le primat de l'Église polonaise, s'approche du cardinal Wojtyła et lui dit ces mots. « Dominus adest et te vocat, toi le Seigneur t'appelle. » Il lui annonce qu'ils ont pensé voter pour lui. On dit que Jean-Paul II se taisait, qu'il pâlissait. Et alors Wyszynski lui fait cette prophétie à Wojtyła. Il portera cela avec lui pendant tout son pontificat, en lui disant « Le Seigneur te demande d'introduire l'Église dans le 3e millénaire. » Ainsi fut-il. Devenu pape en 1978, en pleine tempête post-conciliaire encore en cours, Wojtyła parvient à la gérer, puis meurt en 2005, alors que depuis déjà 5 ans, depuis un lustre, l'Église était entrée avec Jean-Paul II, passeur du Concile, dans le nouveau millénaire. Et voici alors le pape du Jubilé. Nous nous souvenons tous de l'ouverture de la Porte Sainte, pas avec les chiffres. Fantasmagorique, ces nouveaux fiascos retentissants, malgré ce que les médias veulent faire croire. Allez savoir, c'est le 2e jubilé qui se passe très mal pour Bergoglio. Le premier, au début, celui de la miséricorde, un échec retentissant. Il n'y avait aucune Rome pour le jubilé. Et celui-ci n'est pas en reste. Au contraire, nous nous souvenons de tous les chiffres, mais à l'envers. Des excès retentissants de Jean-Paul II pour le jubilé de l'an 2000. Quand, avec cette chape pas vraiment belle qu'on lui a mise, cette impardonnable cérémoniaire pontificale, Monseigneur Marini lui a fait porter cette horrible chape, à mon avis, horrible. Ils auraient sûrement pu en choisir une plus élégante, enfin, à cette occasion. Là, Jean-Paul II, en mondovision, ouvrait la porte sainte et introduisait, justement, déjà boitant, déjà souffrant à cause de la maladie de Parkinson, il introduisait l'Église dans le 3e millénaire. Avec une direction, avec une boussole, le Concile Vatican II, time, cela, rappelons-le. Le 2e mérite de Wojtyła, c'est qu'il a collaboré, il a contribué à l'effondrement du bloc communiste. Quand Jean-Paul II est élu, le monde est divisé en 2 blocs, comme nous le savons. Le bloc soviétique, avec les pays satellites, Moscou, et le bloc capitaliste occidental. Pendant des années, on a redouté la possibilité d'une guerre nucléaire, mais ce qui est resté en place, sans aucun doute, c'est ce qu'on appelle la guerre froide. Alors, l'élection d'un pape polonais, je rappelle que la Pologne était sous le régime communiste, a sans aucun doute contribué au développement. Providentiel dans le dessein de Dieu, l'effondrement du mur de Berlin en 1986, et peu après, l'effondrement définitif de l'Union soviétique en 1991.
Vous voyez là sur la photo Jean-Paul II lors de la rencontre historique à Rome, à Saint-Pierre, au Vatican, avec Mikhail Gorbatchev, dirigeant du PICUS russe. Lui, Jean-Paul II, le rencontre à Rome. Cette photo est importante. Mais peut-être qu'au moment où je disais que Wojtyła a contribué à la chute du communisme, il aurait fallu montrer la photo, à mon avis, avec Lech Wałęsa, le leader de Solidarnosc, le syndicat ouvrier, qui d'abord à Gdansk, puis peu à peu dans toute la Pologne, contribue en tenant la médaille de la Vierge de Czestochowa à la chute du système soviétique. Ce n'est pas un hasard si reste encore ouverte la question, le doute concernant les commanditaires de l'attentat sur la place Saint-Pierre. On ne le saura probablement jamais. Mercredi 2 avril, 4e semaine de carême, mémoire et commémoration de ce grand saint. De Calabre, Saint François de Paul, fondateur des Minimes, accomplissait des miracles. Ce sont les loups gris, ceux des services secrets, les Bulgares, la piste bulgare. On dit que c'est le Che Guevara soviétique qui voulait éliminer Wojtyła en 1981, effectivement de passage. Peu après, tout le système soviétique s'effondre, le géant aux pieds d'argile. Ou bien on dit que ce sont les francs-maçons, on ne sait pas, ou tous ensemble. En tout cas, ils n'ont pas réussi à l'éliminer. Wojtyła, c'était un homme d'une grande foi. Je veux vous dire parce que je me souviens quand j'étudiais à la grégorienne, et puis aussi au fil du temps. Dans les études sur Wojtyła, il y a aussi des auteurs chrétiens, je veux dire catholiques, comme Andrea Riccardi, auxquels, selon moi, échappe, ou bien ils ont la pudeur de ne pas le dire, la véritable manière dont Wojtyła abordait la question sociopolitique, géopolitique, parce qu'il a été un stratège. Sans aucun doute, même si ça ne se voit pas beaucoup, Lech Wałęsa, le leader, disait que la véritable raison qui avait poussé Wojtyła à s'intéresser aux dynamiques géopolitiques, un peu comme j'essaie de le faire moi quand je vous parle des situations dans le monde, ce n'est pas en tant qu'homme politique, ni en tant que stratège géopolitique, mais en tant qu'homme de Dieu, de prière. C'est-à-dire que Wojtyła avait un regard de foi. Il savait et comprenait. Vous vous souvenez de ses voyages en Pologne? Quand il s'est rendu plusieurs fois en Pologne pendant le régime soviétique, pour crier que la Pologne est la patrie de Marie, une patrie dans laquelle les valeurs chrétiennes ne peuvent pas être supplantées. C'était une vision de foi, celle avec laquelle Jean-Paul II abordait break time la question russe et le problème du bloc communiste. Quoi qu'il en soit, avec Jean-Paul II, il donne une poussée, et c'est celle qui est décisive. Permettez-moi de vous dire non, parce que selon moi, c'est lui qui donne l'élan décisif. Et malheureusement, l'histoire est ainsi faite, dans le sens où l'on oublie parfois d'autres héros. Et sûrement Jean-Paul II me fait un clin d'œil depuis le ciel et me dit que tu as tout à fait raison, que le véritable mérite de la chute du mur de Berlin et du système soviétique revient au sacrifice d'un seul, dans lequel, naturellement, se trouve le sacrifice de beaucoup d'autres. Je parle du prêtre martyr, le Polonais Jerzy Popieluszko, sauvagement assassiné par la police soviétique à Varsovie, lui qui avait rassemblé des centaines de milliers de personnes avec un mouvement aux côtés de Solidarnosc pour la libération de la Pologne. Son martyre, sans aucun doute, a contribué à un renouveau polonais que, naturellement, Wojtyła a ensuite poursuivi. Troisième mérite, défenseur des valeurs non négociables. Jean-Paul II a dit qu'il se lèverait toujours pour défendre la vie. Au cours de ces années, il a fondé l'Institut pour la famille que les Bergogliens, les partisans de Satan, ont maintenant transformé en une sorte d'enclave pour diffuser le relativisme moral autant que doctrinal. Mais Jean-Paul II a été le pape de la famille. Quand il a vu que la famille était attaquée, qu'il avait été prévenu à l'avance de la volonté d'introduire de nouveaux, comme c'est désormais bien connu, nouveaux modèles de famille. Famille élargie, famille différente, famille non plus nature. Jean-Paul II a combattu et il a même sacrifié le prix Nobel. Parce qu'à l'époque, juste avant les années 2000, on en parlait concrètement, je m'en souviens très bien. Même des quotidiens. Des journaux internationaux de renom annonçaient que Jean-Paul II allait recevoir le prix Nobel.
mais on ne le lui a pas donné parce qu'il avait élevé la voix en faveur des valeurs non négociables, en particulier la famille et la vie. Puis nous savons bien, en coulisses, comment Sœur Lucie entre de plein droit dans la vie de Jean-Paul II, tout comme d'autres figures. Sœur Lucie dira que Satan aurait joué ses dernières cartes contre la famille et contre la vie. Et Jean-Paul II, quand Mère Teresa, déjà âgée, voulait rire. Voyez ces autres figures qui gravitent autour de Jean-Paul II, Mère Teresa, Sœur Lucie et Mère Teresa, âgée, cardiaque, assez fatiguée, qui dira au pape « Donnez-moi l'obéissance, sainteté, car moi je riais de nouveau. » Le pape lui répond « Vous devez vous laisser consumer ma mère en parcourant le monde. Mon obéissance, c'est que vous criez en défense de la vie. » Et c'est vrai car Mère Teresa, qui n'avait pas fait de ce sujet un thème principal, sur la demande de Jean-Paul II désormais âgé, parcourt le monde, Mère Teresa, et change de registre. Elle parle, oui, toujours de l'amour de Dieu, de l'attention aux pauvres, mais désormais elle y ajoute toujours le thème de la vie, en particulier la lutte contre l'avortement, jusqu'à la fin de ses jours. Bonne journée, enfants de Jésus, Marie et Joseph. Le magistère lumineux, puis on voit Bergoglio, et on se demande comment ces pauvres types à Cuba arrivent à rester en communion avec celui-là depuis 12 ans. On pense à l'Evangelium Vitae. Nous l'avons cité plusieurs fois. En fait, je l'avais dans mon sac, je l'avais apporté, l'Evangelium Vitae. Nous y avons consacré 1 ou 2 catéchèses. Je présume que c'est Don Enrico, dans la fenêtre sur le magistère de la famille, que ses frères Célestins, dans la fenêtre sur les 10 commandements. Je présume qu'ils finiront tôt ou tard par faire référence inévitablement à cette encyclique, parce qu'elle est en défense de la famille, en défense de la vie. C'est le code éthique moral des 10 commandements. Evangelium Vitae est une encyclique qui entre dans l'histoire, claire, nette, en défense de la vie, en défense de l'enfant face à l'avortement. Et puis la famille, Jean-Paul II a défendu la famille. 4e point, il a eu le courage de contourner, parce que Jean-Paul II rappelait ici que l'Église ne pourra jamais permettre la communion aux divorcés et remariés qui vivent un amour uxorial, c'est-à-dire comme mari et femme. Mais ceux-ci peuvent faire la communion spirituelle, mais ils ne peuvent pas s'approcher de l'Eucharistie. Et Bergoglio a été capable de l'enterrer. Jean-Paul II et Benoît XVI étaient vivants, mais rien, personne ne s'en est rendu compte. Mais maintenant, j'en suis au 4e point, parce qu'il est déjà 10 heures, donc je pourrais seulement annoncer la primauté de Dieu, Wojtyła en tant que mystique, la primauté de Dieu. C'est là le noyau de départ. Je l'ai mis en 4e, sans ordre d'importance. Si vous saviez comment je prépare les catéchèses, vous comprendriez en peu de temps. Peut-être que la hiérarchie est à revoir. Peut-être que je l'avais mise en premier, mais moi je l'avais mise en 4e. Petit à petit, je choisissais primauté de Dieu. Karol Wojtyła, c'est quelqu'un qui s'abîme en Dieu. Il ne priait pas, il était devenu prière. La prière était, comme pour beaucoup d'entre nous, elle doit l'être. Pour nous tous, elle doit l'être. Respiration, force. Il tenait bon, des rythmes incroyables. Jean-Paul, II. Il dormait peu, mangeait le strict nécessaire. Physiquement, la seule maladie qu'il a vraiment invalidée a été la maladie de Parkinson. Dieu les fait comme ça, il a tout accompli à la fin. À d'autres, il donne petit à petit et il les maintient en vie avec cette pathologie toute leur vie. Ils vivent longtemps, mais ils se traînent cette maladie. Le Seigneur dit qu'il distribue. À d'autres, au pape athlétique qui faisait de la natation, qui allait skier, c'était beau, tonique, comment dire. Tonique, attirant, je veux dire athlétique. À la fin, Dieu, à l'approche des années 90, juste à l'entrée du jubilé que j'ai mis en premier point, parce que telle a été sa mission, introduire l'Église avec le jubilé du 3e millénaire, tombe malade de la maladie de Parkinson. Terrible pour un pape. Un pape aussi communicatif que lui ne peut plus sourire. Les muscles du visage se raidissent. Il se dessèche. On lui dit « Essuyez-vous, Navarovad Sretorka. Sainteté, vous ne pouvez plus vous montrer. » Jésus ne se montrait pas non plus sur la croix. Alors elle s'essuie la salive parce qu'elle ne la sent pas et ça lui coule. Et on voit Wojtyła qui s'essuie de l'autre côté. Donc je pleurais. Je pleurais parce que j'ai vu la force de cet homme qui est entré en moi.
Je sens Voshtiwa vivre en moi dans beaucoup de choses, mes chers enfants. Comment peut-on jamais se résigner? Quand il s'essuyait, elle bavait de l'autre côté devant des millions de personnes. Et quand il boitait, je lui ai servi la messe à Palerme, au stade de Palerme. J'ai eu la grâce, avec un autre séminariste, d'entrer tous les deux seuls dans la sacristie. Pendant qu'ils se préparaient pour la messe, un silence. Oh là là, mes chers enfants, mais comment peut-on oublier certaines choses quand on rencontre des hommes de Dieu? En entrant là, il traînait les pieds, il ne marchait plus. C'était en 1994, il me semble, ou 1995. Il ne marchait plus vraiment. Il traînait les pieds, on voyait qu'il faisait beaucoup d'efforts. Quand il s'habillait, il était immergé en Dieu, comme on disait de Don Bosco, entouré de millions de personnes. Lui, il était immergé, plongé en Dieu, la prière, la primauté de Dieu. Jean-Paul II s'abîmait dans la prière. Et nous avons aussi ce témoignage d'un homme en quête de Dieu. Et donc un mystique, sans aucun doute. 5e point, relance eucharistique et dévotion mariale. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire, nous avons déjà raconté à plusieurs reprises son amour pour le tabernacle. Mais 2 épisodes à eux seuls en disent long. En fait, 3. Le premier, sœur Tobiana. Ce n'est qu'à sa mort qu'elle racontera que, dès sa jeunesse, elle suivait Voshtiwa, devenu évêque à 38 ans, et déjà tout doucement, sœur Tobiana, de beaucoup plus jeune, je ne sais pas de combien d'années, le voyait à terre, mais ne le disait pas. À genoux, l'évêque, puis le cardinal, et ensuite même le pape à terre, les bras en croix devant le tabernacle, en adoration devant Jésus. Là, il décidait. 2e épisode, lors des voyages apostoliques qu'il a effectués à travers le monde, Jean-Paul II, quand la suite rentrait épuisée à cause du décalage horaire et de toutes ces choses. Là, il passait par la chapelle et n'en sortait plus, au point qu'il devait fermer à clé. Il disait, « Sainteté, ce soir la chapelle est inutilisable, car ensuite il avait besoin de se retirer dans sa chambre. » Voici la dévotion Marie. Et le 3e point, lorsque lors du dernier procès du Corpus Domini, aussi bien le secrétaire Stanislao que Monseigneur Maria le supplient, « Très Saint-Père, il y a le prix Dieu parce que vous l'avez demandé. Ne vous agenouillez pas à Sainteté parce que il ne pouvait pas, il n'avait plus de cartilage au genou à force de rester agenouillé. Et pourtant, quand ils exposent sa sainteté, lui qui l'a fait ainsi, s'agenouille. Et puis, la dévotion mariale, l'amour du rosaire. Inutile d'ajouter quoi que ce soit au pape du Totustus. 6e point, l'œcuménisme. Ouvert au dialogue avec les frères orthodoxes, il a accompli des gestes importants, y compris l'encyclique oubliée Ut Unum Sainte, publiée à l'occasion du... C'est-à-dire qu'elle a été publiée pour initier ce dialogue, encore plus intense avec les frères orthodoxes et avec les frères de la réforme luthérienne, et en général avec les frères des églises réformées. J'invite les confrères à relire cette encyclique. Pourquoi? Où en est l'œcuménisme? On parle d'un pape François progressiste, etc. Mais en réalité, l'œcuménisme est mort. Bergoglio n'a jamais eu d'intérêt pour l'œcuménisme. Et c'est intéressant parce qu'avec Bergoglio, il faut faire l'inverse avec lui. Louez Jésus-Christ Marie en avant. Beaucoup de traditionalistes critiquent Wojtyla pour cette ouverture œcuménique que Benoît a ensuite poursuivie. Le fait que Bergoglio l'ait boycotté, l'œcuménisme, qu'il l'ait boycotté de manière flagrante, à part cette rencontre forcée avec Kirill à Cuba, à La Havane, il y a quelques années. Pour le reste, il n'y a pas. Il n'y a pas de mouvement œcuménique comme celui qu'a eu Wittenberg. Si Bergoglio le boycotte, c'est que Dieu le veut. J'ai du mal à le dire, mais l'œcuménisme porte le dessein de Dieu. Parce que quand on parle, par exemple par charité, je fais référence au grand prélat du pape Jean, le dernier pape. On dit qu'il apportera l'unité. Dieu veut l'unité, Jésus l'a dit, afin qu'ils soient tous un. Bergoglio ne veut pas, il se complaît dans la division. Le diable est le diviseur. Bergoglio n'a fait que très peu, voire rien du tout. En revanche, je n'ai pas le temps, mais Jean-Paul II, lui, était tout autre. Il croyait profondément en cette identité de fraternité, et il était ensuite disposé à tout revoir. 7e et dernier point. J'ai terminé le 7e point.
la garde de la doctrine. C'est un aspect apparemment insignifiant. L'avant-dernier est un aspect apparemment insignifiant parce qu'il n'est pas souligné. En réalité, au cours des 26 années de pontificat de Jean-Paul II, la doctrine s'est renforcée, la doctrine officielle, pas celle des leaders d'opinion, à la Lance Cook ou à la Gutiérrez ou à la Leonardo Boff ou à la Walter Casper. Non, mais la doctrine, c'est l'officielle de l'Église. Avec Jean-Paul II, il n'y a eu aucun écart par rapport à la doctrine. Aucun. Aucun. Ce sont donc des prétextes, ceux des traditionalistes. Je parle de l'esprit d'assise du syncrétisme. Non. Jean-Paul II, dans ses vœux à la curie romaine à Noël 1986, lorsqu'en octobre il avait organisé la rencontre à Assise, précise que Jésus-Christ est le seul sauveur. Nous n'avons pas voulu remettre cela en question, mais lui, il a vraiment défendu la doctrine. Il vécut au XVe siècle à Paola, en Calabre, province de Cosenza, où il fonda des pères, aujourd'hui répandus dans le monde, et subsistent des lieux liés à sa vie. Je ne sais pas si vous y pensez ici, mais la preuve d'une œuvre qui tenait à cœur à Boitiva, et ce, contrairement à ce que beaucoup disent, car ils ont tort, c'était en réalité la doctrine et l'appel à Rome d'un cardinal allemand, puisqu'il s'appelait Joseph Ratzinger. En 1980-1981, Jean-Paul II l'appelle à Rome. À partir de ce moment-là, Ratzinger devient le bras droit de Jean-Paul II. Les deux se rencontrent souvent et engagent toute une bataille magistérielle contre les théologies de la libération. Le dernier point est que Ratzinger est un pèlerin dans le monde et un ami des jeunes. Les chiffres des voyages apostoliques de Jean-Paul II auprès des jeunes impressionnent. Pendant son pontificat, Jean-Paul II a voyagé plus que tous ses prédécesseurs. Le pape Ratzinger aussi, y compris Benoît. Alors que certaines des destinations de ces pèlerinages, comme les États-Unis ou la Terre Sainte, avaient déjà été visitées par son prédécesseur Paul VI, de nombreux autres pays n'avaient jamais été visités auparavant par aucun pontife. Et les foules ont toujours été impressionnantes. Très nombreuses aussi les visites pastorales dans les paroisses de Rome, dans les villes, les sanctuaires et les lieux de travail en Italie. Il a été le premier pape à se rendre au Royaume-Uni, où il a rencontré la reine Élisabeth II, chef de l'Église anglicane. À l'occasion de ses nombreux voyages, il a mis en évidence sa dévotion à la Vierge Marie, en visitant de nombreux sanctuaires qui lui sont consacrés, comme ceux de Knock en Irlande, de Fatima au Portugal, de Guadeloupe, de Lourdes, de Loreto en Italie et de Pompéi en Italie. Du 25 janvier au 1er février 1979, Jean-Paul II a effectué son premier voyage apostolique. Son premier voyage apostolique a donc eu lieu entre janvier et février, se rendant en République dominicaine, aux Bahamas, à Saint-Domingue, à la ville de Puebla, à Oaxaca, à Guadalajara, à Monterrey et à Nassau, présidant 7 messes et prononçant 36 discours publics. La même année, il accomplit son deuxième voyage apostolique, le premier dans sa terre natale. En tant que pape, il célèbre 12 messes et prononce 37 discours publics. Là, il visite Varsovie, Diesno, Częstochowa, Cracovie, Kalwaria, Wadowice, Brzezinka et Nowy Targ. La même année, du 29 septembre au 8 octobre 1979, il effectue son troisième voyage apostolique en Irlande, aux États-Unis d'Amérique et aux Nations Unies. Les villes visitées furent Dublin, Drogheda, Galway, Knock, Limerick, Maynooth, Boston, New York, Philadelphie, Des Moines, Chicago, Washington. Il célébra 13 messes et prononça 75 discours publics. Encore en 1979, un dernier voyage en Turquie a lieu du 28 au 30 novembre. Il visita Ankara, Istanbul, Éphèse et Izmir, prononçant 2 messes et 13 discours publics. C'est le tout premier pape à avoir visité Porto Rico. Il se rend également en Colombie, en Bolivie et parcourt de nombreux États. La liste de ces voyages semble interminable. Toutes nous nous souvenons du dernier voyage apostolique de Jean-Paul II. Il se peut que quelqu'un s'en souvienne. Le dernier voyage apostolique significatif de Jean-Paul II à Lourdes
du 14 août au 15 août. 2 jours. Un pape désormais capable de se mouvoir, penché en avant sur son fauteuil roulant, et il les accomplit. L'adieu à la planète, c'est le pape des jeunes. Enfin, les Journées mondiales de la jeunesse. Les JMG sont une rencontre internationale de spiritualité inventée par ce génie de Marie qu'a été Jean-Paul II. Ces Journées mondiales de la jeunesse sont nées entre 1983 et 1984. Jean-Paul II avait donné rendez-vous à Rome à l'occasion de l'année sainte de la Rédemption pour le dimanche des Rameaux. 300 000 jeunes venus du monde entier y participèrent. À cette occasion, Jean-Paul II remit une croix en bois aux jeunes pour symboliser l'amour de Jésus pour l'humanité. Et comme annonce que seul en Christ mort et ressuscité se trouve le salut et la rédemption. Donc la première édition a lieu à Rome le 23 mars 1986. Les autres rencontres ont lieu en 1987 à Buenos Aires, les 11 et 12 avril de cette même année. Même 900 000 personnes, soit environ 1 million, ont participé à la journée mondiale à Buenos Aires. La deuxième journée mondiale se déroule à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, en 1989. Imaginez, elles ont été très suivies. La journée mondiale de la jeunesse suivante a eu lieu à Częstochowa, en Pologne, au sanctuaire marial de la Vierge Noire, où l'on voyait encore les traces du rideau de fer, avec environ 1,5 million de fidèles. À Denver, aux États-Unis en 1993 et à Manille en 1995, où un record historique a été atteint, 5 millions de personnes. Ils ont assisté à la messe, selon les estimations. Mais d'autres vont plus loin. Souvenons-nous de celle de Paris, si courageuse quand on disait qu'à Paris, la sainteté ne viendrait jamais. Nous l'avons réalisé et vu ses effets. En 1997, la célèbre et inoubliable Journée mondiale de la jeunesse à Rome, puis en 2000 à Tor Vergata avec le pape Bosco. Jésus-Christ, tu es ma vie, ici à Toronto, au Canada, en 2012, lors de la dernière journée mondiale, présidée par Jean-Paul II, déjà très malade. Voilà, j'ai essayé de résumer de manière synthétique les données stratosphériques de ce que nous avons appelé aujourd'hui en direct Jean-Paul II Magnus, le Grand. Je voudrais conclure cette longue catéchèse en hommage à notre inoubliable Jean-Paul II par les derniers mots qu'il a prononcés avant de mourir. Il est sur son lit de mort, il a toutes les machines branchées à lui qui le maintiennent en vie, lui, avec les yeux, parce qu'il ne peut plus parler. Il y a des cardinaux, des évêques, toute la cour pontificale qui lui est attachée. Mais lui cherche des yeux sœur Tobiana, qui le suivait depuis toujours. Il comprend que le pape a besoin d'un dernier appel, d'une dernière aide. Et alors sœur Tobiana s'approche. Les cardinaux, Monseigneur Stanislas lui-même s'éloigne par délicatesse. Sœur Tobiana va là, auprès du pape mourant, et s'agenouille. Elle lui prend la main. Jean-Paul II la regarde. C'est pas officiel, mais il semble qu'il ait versé une larme, mais ce n'est pas officiel. Il la regarde et prononce ses dernières paroles à sœur Tobiana. Laissez-moi aller break time zero à la maison du Père. Mourir ainsi. Laissez-moi aller à la maison du Père. Vous pouvez imaginer ce que l'on pouvait ressentir. Sœur Tobiana, qui pourtant ne pleure pas, parce qu'elle doit aller jusqu'au bout. Sa mission se relève avec un courage extraordinaire. Il prend la responsabilité de dire à l'équipe médicale, « Débranchez la prise, débranchez la prise. » Les médecins se regardent, mais sous blanc, ils raconteront aussi quelques pêches, et il y avait Comastri. Apparemment, il y avait aussi Ratzinger, mais il n'était pas présent au moment de la mort. Razi qui arrive peu avant et qui le dit noir sur blanc. Une telle décision, avec une telle assurance, vraiment, que les médecins ne doutent pas. Dieu l'a voulu, ainsi. Donc les médecins obéissent à sœur Tobiana.
Il n'a pas besoin de le répéter une seconde fois, parce qu'après l'avoir dit, il revient pour soutenir Jean-Paul II dans le moment final. Et donc il revient là-bas. Il n'a pas besoin de vérifier s'il le fait, parce qu'il l'a dit avec une telle conviction, débrancher la prise, qu'il n'a pas été nécessaire d'insister. Et donc, on débranche la prise, vous savez comment ça se passe, ça dépend de la gravité du patient. Parfois, c'est aussi une question de quelques secondes, en tout cas quelques minutes. Et puis le patient meurt, ainsi la prise est débranchée, et les personnes présentes racontent que tout semblait tellement surréaliste, comme s'il ne devait jamais mourir. Le géant de Maria, sœur Tobiana elle-même, était là, espérant encore que ce qui allait arriver n'arriverait pas. On entend uniquement la machine et les sœurs, car il n'y avait pas que sœur Tobiana. Comme suite, il avait avec lui quelques sœurs, sœur Tobiana, c'était elle qui s'occupait personnellement de lui. Tout le monde dans la chambre pontificale entend la machine qui fait ti-ti-ti. Jean-Paul II a l'oral de la mort. Regarde, il raconte une dernière fois rapidement ce qui s'est passé. Et puis il regarde sœur Tobiana et ferme les yeux. Il expire en tenant la main de sœur Tobiana et en inclinant doucement la tête. Il était 21h37. Tiens donc, après 20 ans, le 2 avril 2005. Il s'en allait, un géant qui nous attend au paradis. Je le sais, je le retrouverai parmi les amis à la porte du ciel. Il ne peut pas ne pas le faire. Il ne me ferait pas un tel affront, Jean-Paul II. Quand j'irai là-bas, il se montrera. Bien, mes chers, vous pouvez intervenir par téléphone 0.6 en appelant immédiatement Radio Domina sans délai. Pour cela ou pour d'autres choses. Je vous rappelle que cet après-midi à 18h30, il y aura le rosaire en mémoire de Jean-Paul II, puis à 21h, l'incontournable catéchèse de Don Enrico, le magistère inoubliable. Espérons aussi inoubliable, ce que fait l'émotion. Inoubliable, incontournable catéchèse de Don Enrico. Regardez ce beau sourire qu'a là Don Enrico, le magistère sur la famille.